un provocateur audacieux. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Une personnalité publique intransigeante. Non, monsieur, moi j'ai connu la police de monsieur Bernard Delplat. Vous m'impressionnez pas, c'est pas la peine de hurler, vous êtes pas sur la voie publique. Vous obéirez comme les autres. Un orateur charismatique. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre. Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Un leader passionné qui électrise les foules. Je viens leur dire, sortez de votre trou, mêlez-vous de vos affaires, emparez-vous de cette situation. Jean-Luc Mélenchon. Voyez avec monsieur Katnaf, ma vie privée vous regarde pas, madame. Sinon on va parler de la vôtre aussi. Mais qui se cache derrière le tumulte? C'est probablement l'une des personnalités politiques les plus clivantes du pays. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Lorsque l'on parle de lui, c'est souvent pour évoquer ses débats enflammés et ses controverses. Monsieur Mélenchon, il met une cible dans le dos de Madame Elkrief. Même si aujourd'hui il fait rarement parler de lui sur des sujets de fond, il a été pendant longtemps l'une des voix politiques les plus influentes de sa génération. À l'heure où son image publique est sujette à débat, faisons un bref retour sur son parcours politique. Que cela serve de leçon aux futurs experts que vous êtes. Les premières années de Jean-Luc Mélenchon ont été marquées par un intérêt précoce de la politique et des idéaux de gauche. Dès sa jeunesse, il s'est impliqué dans les mouvements étudiants et le débat politique, exprimant un désir profond de changer la société. Ses premiers pas dans la politique l'ont poussé à rejoindre des partis de gauche et à se lancer dans une carrière politique prometteuse. Jean-Luc Mélenchon, 36 ans, le plus jeune sénateur de France, dirigeant des socialistes de l'Essonne, très lié aux animateurs du mouvement de la jeunesse de décembre 86. Il a rapidement acquis la réputation d'un orateur talentueux et passionné. Nous sommes dans une victoire, nous sommes dans un effet de rassemblement. Vous voyez, la présence de Robert Hue à notre congrès est tout de même un événement extrêmement émouvant. Capable de mobiliser des foules et d'exprimer clairement des idéaux progressistes. Et si nous ne prenons pas, au moment où le marché unique va se constituer, où il y aura la monnaie unique, des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait de la réglementation et de la loi, alors il se pratiquera en Europe un dumping social qui peut jeter par terre les acquis sociaux des salariés de tous les pays. Mais ses débuts dans la politique n'ont pas été sans défi. Des adversaires politiques féroces et des critiques l'ont confronté, préparant ainsi le terrain pour les débats houleux à venir. Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous. Et c'est vous. Moi parce que, mais oui, bien sûr, votre Moi parti. Mais qui allait celle-là? Jean-Luc Mélenchon a également été un auteur prolifique, écrivant des livres et des articles pour défendre ses convictions politiques. Ce que je voulais, c'était que le livre soit prêt pour la fête de l'humanité. Ouais, je vous raconte tout. Parce que je parle aussi aux communistes, je ne parle pas seulement qu'aux socialistes, je parle aussi aux communistes, c'est un peu l'événement phare. Sa plume acérée et son éloquence ont renforcé sa position en tant que figure éminente de la gauche française. Après avoir arpenté les premiers pas politiques de Jean-Luc Mélenchon, ouvrons maintenant la porte sur une dimension politique audacieuse qui a secoué les fondations de la scène nationale. Jean-Luc Mélenchon, avec sa vision politique radicale, est devenu une force incontournable dans la politique française. Vous récusez l'idée qu'il y ait des parents qui ne fassent pas leur travail de parents. Mais dans tous les milieux, monsieur Gindre, vous aurez assez le temps et l'âge. Non, mais vous aurez le temps et l'âge de vous en rendre compte. Et des fois, on n'y arrive pas, monsieur Gindre. Voyez-vous, c'est trop dur. On a trop de choses sur le dos. On n'y arrive pas. Donc, on a besoin d'aide. Ses discours enflammés et ses positions de gauche ont fait de lui un leader charismatique de la gauche française. Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez, et quand vous partez, cédez avant. Il a défendu avec passion des principes tels que la justice sociale, la redistribution des richesses et la lutte contre les inégalités. Des clameurs de rébellion et de révolution dont vous êtes les porteurs, vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, ranimé le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés, qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête droite.
Son approche politique va au-delà des discours, reposant sur une analyse approfondie des problèmes sociaux et économiques de la France. C'est que je pense qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il faut en mesurer les conséquences et essayer de trouver la parade. Se priver du gaz et du pétrole russe, oui, à condition d'en trouver ailleurs. Et pas de dire tranquillement, ben ça va coûter 90 € par Français. Ceux qui nous disent ça vont un peu vite avec l'argent des autres. Cependant, sa rhétorique tranchante et son style politique provocateur ont également suscité des débats et des controverses. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Monsieur le Président de la République française, c'est quand même lui qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours. L'ascension fulgurante de Jean-Luc Mélenchon a été marquée par des moments forts et des défis à surmonter. Au fil des années, il a su rassembler une base de partisans fidèles et mobiliser un large électorat autour de ses idéaux progressistes. Nous sommes ceux qui parlent la langue universelle, celle de l'intérêt général humain, qui plaident pour que chaque femme soit comme chaque être vivant reçoive sa part de dignité. Dans la vie politique de Jean-Luc Mélenchon, comme pour tout leader, il y a eu des hauts et des bas. Alors que nous avons exploré son ascension remarquable et son impact sur la scène politique française, il est temps de plonger dans une période plus tumultueuse de sa carrière, une période où les défis et les revers l'ont confronté à des obstacles redoutables. L'ascension de Jean-Luc Mélenchon a été ponctuée par des moments de gloire, mais elle a également été marquée par une descente aux enfers. Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. Pendant de nombreuses années, il s'est imposé comme un acteur clé de la scène politique française, attirant l'attention avec ses discours enflammés et sa rhétorique passionnée. Déjà en 2017, le quinquennat a commencé par un coup d'État social qui a détruit la principale protection que le Code du travail apportait aux salariés, celle qui voulait que l'accord d'entreprise soit nécessairement meilleur que l'accord de branche et celui-ci meilleur que la loi. Cependant, au fur et à mesure que sa carrière progressait, certains signes laissaient entrevoir un changement de ton. L'un des moments charnières s'est produit lors d'un débat télévisé où il a été confronté à des critiques virulentes de ses adversaires politiques. Oui, voilà, alors c'est normal. Qui s'est fait lyncher. Eh ben voyons, on a vu tous les policiers voyons. hein. Policier, c'est un métier. Moi, j'ai connu la police de Bernard Delplat. J'ai connu la police d'Eugène Asensio. C'était des républicains. Vous n'êtes pas. Cette confrontation a révélé un aspect plus clivant de sa personnalité, suscitant des polémiques et des controverses. Mais ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Au fil des années, Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé impliqué dans plusieurs polémiques, dont la plus notable est celle où il déclare publiquement son soutien à Adrien Quatennens. Vous pensez que son premier tweet était choquant? Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il commence par directement prendre la défense d'Adrien Quatennens, sans aucun mot pour son épouse. Et oui, je pense que c'était choquant. En 2018, il s'est trouvé au cœur d'un scandale médiatique majeur. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui me touchez. Mettant en lumière des comportements controversés lors de perquisitions liées aux enquêtes préliminaires sur ses comptes de campagne de 2017. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Ces événements ont finalement contribué à sa chute politique. Le sommet de sa carrière a été atteint lorsque Raquel Garrido l'a publiquement désavoué. Il est écrit « Dénigrement du candidat commun des parlementaires et les filles au poste de Premier ministre Jean-Luc Mélenchon », créant une division au sein de ses partisans. Il est faux de dire que Mme Garrido aurait été sanctionnée pour avoir critiqué ou pour avoir juste exprimé ses idées. La chute de Jean-Luc Mélenchon est devenue inévitable et son influence politique s'est progressivement étiolée. Aujourd'hui, son nom évoque davantage des controverses et des revers que les succès politiques passés. On dit « vous n'avez pas condamné ». Bien sûr que si, que nous avons condamné. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux.
Alors on me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste ». J'ai vu de pauvres diables qui tout à l'heure essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Pourquoi ? Pourquoi ? Demandez-vous pourquoi ? Bien que les partisans les plus fervents continuent à le soutenir, il est indéniable que Jean-Luc Mélenchon a connu une descente aux enfers qui a marqué la fin d'une ère politique. Cette chute politique illustre la fragilité de la notoriété en politique et que même les personnalités les plus en vue peuvent tomber de leur piédestal. Alors que nous terminons notre exploration du parcours politique de Jean-Luc Mélenchon, de son ascension à sa chute, il est clair que son histoire est riche en enseignements et en réflexions. Les hauts et les bas, les succès et les revers ont façonné un homme politique complexe. Revenons maintenant sur les moments clés de son parcours et les leçons que nous pouvons en tirer pour mieux comprendre la politique contemporaine en France. En explorant le parcours politique de Jean-Luc Mélenchon, de son ascension à sa chute, nous découvrons une trajectoire politique complexe et marquante. Son engagement en faveur de la justice sociale, de la redistribution des richesses et de la lutte contre les inégalités a laissé une empreinte indéniable sur la scène politique française. Toutefois, sa carrière a été également émaillée de controverses et de moments difficiles, illustrant les défis auxquels sont confrontés les leaders politiques passionnés. Le parcours de Jean-Luc Mélenchon nous rappelle que la politique est un terrain complexe. Les succès et les revers font partie intégrante du jeu. La leçon que nous pouvons retenir de son parcours est que la persévérance, la réflexion et la passion sont des qualités essentielles pour réussir en politique. Que l'on soit d'accord ou en désaccord avec ses idéaux politiques, il est indéniable que Jean-Luc Mélenchon a marqué la scène politique française de son empreinte. En fin de compte, que vous soyez un acteur politique ou un professionnel du développement web, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de blesser les gens pour réussir. La politique, tout comme la technologie, a le pouvoir de façonner notre monde et nous pouvons tous contribuer à le rendre meilleur pour tous en mettant en avant des idéaux constructives et en engageant un dialogue ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la produire. N'oubliez pas de commenter, de la partager, surtout de vous abonner pour soutenir mon travail. Si c'est la première fois que vous venez ici, eh bien, je m'appelle Joly, je suis consultant en informatique. J'ai un canal Telegram dont le lien se situe en description de la vidéo. Dans ce canal Telegram, je partage avec vous différents sujets, différentes choses, différentes techniques touchant le développement d'applications, mais aussi on parle de sujets autres, un peu plus légers, comme le sport, par exemple le basket, le foot et la calisthénie, un sport que je pratique. Que dire d'autre? Eh bien, soutenez mon travail, c'est important. C'est grâce à ce soutien que je sais que eh bien, vous appréciez ce que je fais. Eh bien, c'est le moment pour moi de vous dire à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.